Bonjour mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une participation à un concours. Cette fois-ci il s'agit du concours organisé par Claribel de la chaîne Clary dans tous ses états, concours estival 2017. Il y avait 3 domaines possibles, donc à choisir forcément, soit polymère, soit scrap, soit polyscrap. Et j'ai choisi le domaine polyscrap. Je n'ai pas fait que de la polymère cette fois-ci, une fois n'est pas coutume. Donc les consignes étaient de réaliser, donc en tout cas pour le domaine polyscrap, une parure en polymère, une parure bijoux de minimum 3 pièces. Pour moi il s'agira de collier, bague et boucle d'oreille. Il fallait pour le scrap réaliser une boîte pouvant contenir forcément cette parure et une carte. Je vais vous descendre tout de suite histoire de vous faire voir tout ça. Le thème est comme un air de vacances. Et pour moi, comme un air de vacances, ça m'évoque des vacances que nous avons passées avec mes enfants et mon mari il y a 2 ans en Provence. Donc voici la boîte. C'est une boîte que j'ai réalisée à partir d'un morceau de carton. Alors là tout de suite je vais vous présenter l'ensemble du projet et suivront en accéléré l'ensemble des réalisations tant pour la parure que pour la boîte que pour la carte. Donc tout ça, ça suit mon blabla. Donc ma boîte, Provence, du bois vieilli. Les grands thèmes choisis, donc tournesol, olive et lavande. Donc des lettres en bois, un peu de pochoir, ici un tournesol en polymère, celui-ci est en papier, embossé. En dessous un tampon lavande. Le tampon lavande, c'est un vrai brin de lavande ancré et tamponné. C'est pas un tampon, c'est un tamponnage, pas un tampon. Alors, la boîte s'ouvre. Oh, je vais vous faire un petit recto verso, hein, si vous voulez, voilà. Comme ça, vous situez bien. Comme ça, vous situez bien l'objet. La boîte s'ouvre par un système de clips. Voilà. Et dans la boîte, vous trouvez la carte et la parure. Alors je voulais une boîte qui puisse être pratique. Je voulais que mes pièces ne bougent pas dans tous les sens et puissent être bloquées. Donc le collier par exemple est retenu, vous voyez, on ne sait pas l'enlever, il est retenu par une pièce fixée en dessous de mon attache. Donc, je vais vous le défaire tout de suite. Voilà. Donc ici un pendentif toujours olive et tournesol. J'ai choisi un montage bunacorde pour lequel j'ai travaillé forcément les finitions. Et je voulais un montage bunacorde pour simplement pouvoir avoir quelque chose d'assez rigide qui me permette de passer par derrière ma pièce cartonnée. Si j'avais quelque chose de trop mou, j'aurais eu du mal à effectuer ceci évidemment. Donc ça c'est pour le collier. J'ai également une paire de boucles d'oreilles. Ici on est en lavande pour l'une et lavande olive pour la deuxième. Évidemment il fallait que l'ensemble des pièces réalisées soient coordonnées, tant pour la parure que pour la boîte que pour la carte. Tout devait être coordonné, il ne s'agissait pas de faire des thèmes différents forcément. Alors mes boucles d'oreilles, toujours, je voulais donc quelque chose de pratique, que tout ne puisse pas partir n'importe comment, sont fixées, donc ce sont des crochets, hein, et mes boucles d'oreilles sont
Donc voilà. Sont fixés dans un petit coussinet. C'est un petit coussinet de lavande. Là, vous ne le sentez pas, mais il y a aussi une part olfactive à la boîte. Elle sent la lavande. Alors, c'est un petit coussinet que j'ai réalisé moi-même. Vous verrez ça dans ce qui suit. C'est donc de la toile de jute. Je voulais absolument quelque chose d'un peu nature. Pour moi, la Provence, c'est le retour aux sources, c'est nature, voilà. C'est le repos, le calme et quelque chose de naturel. Donc, la deuxième boucle d'oreille, lavande. Voilà. Et la troisième pièce réalisée pour la parure, donc le collier, les boucles d'oreilles, c'est la bague. Et la bague, en fait, vous l'avez déjà vue. Elle est ici. Et elle tient par ce petit support. La voilà. Elle est juste là, la bague. Donc l'ensemble tient dans ma boîte. Donc j'ai aussi donc une carte. La carte, j'ai voulu qu'elle soit dans la boîte. Maintenant, on peut tout à fait l'enlever. Elle est maintenue, elle aussi, par un clip. Voilà. Celui-ci, c'est tournesol lavande. Un petit anneau de corde. La corde pour rappeler de nouveau la nature, le bois, la toile de jute, etc. Donc voici la carte. J'ai voulu quelque chose de très simple et de très épuré. Je ne voulais pas ajouter pour ajouter. Tout simplement parce que, de nouveau, moi dans mon esprit, vacances, repos, zen, nature, etc., c'était pas pour avoir une surcharge de déco, d'embellissement qui pour moi n'aurait rien apporté. Donc j'ai travaillé à partir d'un papier décoré déjà, fleurs des champs un petit peu. Voilà le papier sur lequel j'ai rajouté du tamponnage lavande comme je l'avais mis sur la boîte devant, mais aussi en bas au niveau de la tache de la bague. Et donc ma carte s'ouvre comme ceci avec un petit système, donc un petit loquet. J'ai choisi un papier couleur lavande pour rester dans le thème, le rappel de la jute, et j'ai complété déjà ma carte avec le thème de ce concours comme un air de vacances. La carte est vraiment des plus simples, des plus basiques, et c'est ce que je voulais. Je ne me suis pas arrêtée par manque d'idées, manque d'inspiration ou manque de matériel, c'est vraiment une volonté, je voulais quelque chose d'épuré. Et donc, ma carte se retrouve ici. Alors j'ai voulu apporter une petite touche d'originalité à la parure. Maintenant qu'on a bien vu la boîte, donc travailler toujours avec la toile de jute, papier lavande, le tout est ancré. Voilà, je voudrais revenir un petit peu plus sur la parure. Donc, le collier, les boucles d'oreilles, la bague. Ici, nous avons donc ce que j'ai utilisé, la pastille que j'ai utilisée pour fermer la boîte. Et ici, celle qui maintient la carte. Alors, pourquoi je les inclus dans la parure? Parce que les pièces de mes parures sont toutes montées sur clip. Toutes. Le pendentif aussi, les boucles d'oreilles. Voilà, je me retrouve avec 4 pièces nues et un ensemble en fait de 6 pastilles, toutes les 6 différentes, mais toutes les 6 tournant autour du même thème et reprenant à chaque fois les mêmes éléments,
lavande, tournesol, olive, lavande, tournesol, olive, olive, lavande, tournesol, lavande, tournesol, olive. Tout est composé et tout est du coup adaptable sur ma parure. Je peux me retrouver avec une multitude de parures différentes. Je peux très bien avoir un collier tournesol avec une bague lavande. Et pour mes boucles d'oreilles, eh bien choisir, il y a plusieurs choix évidemment, hein, tout sera toujours coordonné. Les 4 pièces, du coup les 2 boucles d'oreilles, hein, comptant pour 2, tout sera toujours coordonné. Donc lavande, tournesol, je peux très bien avoir une boucle d'oreille, voilà ici lavande. Vu qu'ici j'ai de l'olive, je peux très bien jouer sur l'olive en choisissant l'olive, mais ça reste coordonné. Ou l'olive tournesol pour avoir un rappel des deux, en sachant que l'autre sera en lavande pour avoir le rappel de la bague. Voilà. On peut avoir un collier olive et de nouveau changer la bague, la mettre, je sais pas, la bague en lavande pure et les boucles, pourquoi pas tournesol avec ici du tournesol et d'olive pour avoir un rappel. Tout est modifiable, c'est une parure puzzle, vous jouez comme vous voulez. Suivent donc les étapes de réalisation de ce projet. Alors il y a quand même pas mal d'heures de boulot, j'ai condensé un maximum, donc il y a des accélérés, il y a des coupés aussi, hein, tout n'est pas là. Il y a aussi beaucoup de photos, notamment pour la partie scrap. C'était plus facile pour moi de le faire en photo plutôt que de le filmer, vu que j'y connais strictement rien. J'avais des blancs, j'avais des pauses, des choses que j'ai dû recommencer, des choses qui ont fini à la poubelle. Ça me semblait plus facile à moi de les photographier pour vous proposer un diaporama plutôt que de filmer, couper, accélérer, jeter, voilà. Mes petits chats, je vous dis déjà au revoir et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!